On est dans la joie d'être ensemble ce matin. Amen. Vous avez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît? Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 26. 26 à partir du verset 36. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Jésus. La volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour l'Église. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Tout simplement pour dire que c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'est accomplie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'était la volonté de Dieu de le briser par la souffrance. Et le fruit de sa soumission et son désir que la volonté de Dieu se fasse, malgré donc cela représentait pour lui, malgré la souffrance, le fruit, c'est l'Église, c'est nous. Amen. Seigneur, merci Seigneur ce matin. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à être tes disciples qui désirent faire ta volonté. Qui désirent, Seigneur, accomplir ta volonté à tout instant. Seigneur, et le peuple de Dieu partout sur la face de la terre est appelé à accomplir ta volonté et à rentrer dans ta volonté. Je te demande vraiment, Seigneur, que tu nous rends sensibles à cette relation que nous avons avec toi. Que chacun de nous, Seigneur, on puisse être de ceux qui s'attellent, qui désirent, qui courent pour faire ta volonté. Jésus dit aux disciples, allons, lèvons-nous. Celui qui va me livrer s'approche. Seigneur, que cela soit aussi, Seigneur, notre désir de toujours, Seigneur, être au centre de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous et louons le Seigneur de tout notre cœur. Alors, pendant le temps de louange, le temps de prière, on est tous là pour prier à haute voix. On est tous là pour s'exprimer. N'attendez pas que ce soit une personne ou une autre, mais sentez-vous libre de le faire. Nous voulons vraiment donc toucher le cœur de Dieu et sied au milieu de la louange de son peuple. Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien? Dans sa parole, il est écrit que quand un ou deux sont réunis, il est au milieu d'eux, amen. Dieu est au milieu de nous, amen. On va louer Dieu ce matin. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. On chante encore une fois. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et puis je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Seigneur. Et on chante. Je célébrerai le nom du Seigneur et je célébrerai le nom du... Chantez. Je célébrerai le nom du Seigneur et je célébrerai le nom du... Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Merci Dieu pour ta présence. Merci parce qu'on peut se réjouir. Alléluia. Nous accueillons ton Saint-Esprit ce matin et nous nous réjouissons avec lui. Parce que quand on loue, tu loues avec nous. Nous sommes ensemble dans ce lieu. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, s'il te plaît, ouvre-les. Ouvre les yeux de mon cœur. Parce que je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es
de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Nous appelons ta gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Oh. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Bénis ceux qui demeurent en toi et qui te louent toujours, dont la force est placée en toi, dont le cœur appartient à notre Dieu. Bénis ceux qui demeurent en toi et qui te loue toujours, dont la force est placée en toi, dont les cœurs appartiennent à notre Dieu. Nous nous fortifions en toi et te verrons face à face. Nous nous fortifions en toi et te verrons face à face. Oh,
prière, Dieu Tout-Puissant, bénis, bénis ce pays. Nous te cherchons, nous t'adorons. Entends ma prière, Dieu Tout-Puissant, bénis ce pays. Bénis ce pays, nous te cherchons, nous t'adorons. Bénis ceux qui demeurent en toi et qui te louent toujours, dont la force est placée en toi, dont les cœurs appartiennent. Bénis, bénis ceux qui demeurent en toi et qui te louent toujours, dont la force est placée en toi, dont les cœurs appartiennent à notre Dieu. Nous nous fortifions en toi et te verrons pas. Dieu Tout-Puissant, oh, tu bénis ce pays. Oh, nous te cherchons, nous t'adorons. Entends ma prière, Dieu Tout-Puissant, bénis ce pays. Bénis ce pays. Nous te cherchons, nous t'adorons. Chantons ce même chant pour l'Afghanistan. Chantons ce matin ce même chant pour l'Afghanistan. Demandons au Seigneur de bénir l'Église. Le micro s'il te plaît. De bénir l'Église ce matin en Afghanistan. Il y a 10 000 à 20 000 convertis nés de nouveau. Prions pour l'Afghanistan ce matin. Tournez-vous vers quelqu'un et élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Nos frères et sœurs qui souffrent, nos frères et sœurs qui sont menacés, nos frères et sœurs qui veulent être, dont la volonté c'est de les anéantir entièrement. Tournez-vous vers quelqu'un. Tournez-vous vers quelqu'un. Élevons nos voix vers le Seigneur. Prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, bénis ce pays. Seigneur, viens, Seigneur, sur l'Afghanistan. Oh Seigneur, alléluia Jésus. Tu vois, Seigneur, combien les missionnaires pendant 20 ans, ils sont allés, Seigneur, au Dieu même, Seigneur, en cachette, Seigneur, mais ils ont fait un travail. L'évangile a été répandu, la parole de Dieu a été répandue. Et en 20 ans, Seigneur, il y a une église, Seigneur, oh Dieu, qui est présente dans ce pays. Te demandons, Seigneur, oh Dieu, avec des pleurs, Seigneur, que tu protèges nos frères et sœurs. Seigneur, tu sais, Seigneur, quelle est la menace de l'ennemi. Tu sais, Seigneur, combien ils veulent anéantir, Seigneur, sur ce qu'il y a à voir avec la Bible et avec Jésus. Tous les livres chrétiens, nous te demandons au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour intercéder, Seigneur. Intercéder pour l'Afghanistan. Intercéder pour nos frères et sœurs là-bas. Intercéder, Seigneur, pour le peuple de l'Afghanistan. Seigneur, qui est désespéré aujourd'hui. Et Seigneur, ils savent que leur seule issue, si seulement ils sauraient que leur seule issue, c'est de se tourner vers toi. Seigneur, maintenant, viens maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'on puisse verser des larmes, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, qui est souffrante, pour l'Église, Seigneur, qui est, Seigneur, menacée, au nom de Jésus. Seigneur, viens, Seigneur. Oh Dieu, viens, Seigneur, avec ta puissance. Seigneur, viens, Seigneur, manifeste-toi et montre, Seigneur, Dieu, que l'Église, elle est vivante, elle est triomphante à chaque instant. Alléluia, malgré tout, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs. Merci pour les missionnaires qui sont partis là-bas. Merci pour les pasteurs qui ont été établis. Pour les disciples qui ont été établis. Seigneur, nous sommes appelés à intercéder. Nous sommes appelés, Seigneur, oh Dieu, à nous placer devant toi, Seigneur, à leur faveur.
Oh Jésus, viens Seigneur, manifeste-toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, entends ma prière, Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, il te cherche et il t'adore. Entends leur prière, Dieu Tout-Puissant. Bénis ce pays, il te cherche et il t'adore, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Oh Jésus, alléluia, car tu es saint, oh tu es saint, car tu es saint, oh Seigneur, tu es saint, Seigneur. Oh car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Jésus, tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, c'est qui tu es. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, car tu, c'est le Dieu que nous adorons. Car tu es saint, car tu es saint, car tu es saint, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, que notre intercession, Seigneur, amène un changement, Seigneur, dans ce pays. Que notre intercession, Seigneur, amène un changement dans les cœurs de mes amis, dans les cœurs des hommes, de méchanceté, Seigneur. Que notre intercession, Seigneur, fasse, Seigneur, délier, Seigneur, au Dieu, cette colère, délier cette colère contre toi, contre la parole de Dieu. Je le sais, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans, Seigneur, qui ont été touchés par ta grâce. Il y a eu des missionnaires qui ont risqué leur vie. Ils sont allés, Seigneur, en clandestinité. Il y a une œuvre qui s'est faite, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que tu nous rends conscients, Seigneur. Ce n'est pas que l'Église en France qui compte, ce n'est pas que l'Église donc à l'Occident qui compte, Seigneur, mais c'est l'Église de la face de la terre. Seigneur, et aujourd'hui, Seigneur, nous portons nos frères dans nos cœurs, nous portons nos frères, nous intercédons, Seigneur. Que tu viens, Seigneur, dans ce jour. Alléluia, Jésus, alléluia. Oh, Jésus. C'est là où il y a le plus d'obscurité que sa lumière brille. C'est là où l'obscurité environne et est si forte et tangible que sa lumière brille le plus. C'est là où il veut être. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je prie que ta lumière brille dans ces pays où l'oppression règne. Où l'oppression règne. Seigneur, je prie ce matin que des petites lumières s'allument dans les cœurs. Oh, Alléluia. Que ce matin, nos frères et sœurs d'Afghanistan ou des pays opprimés puissent savoir que le monde chrétien intercède et prie pour eux. Que ce matin, au 30 rue des Vinaigriers,
Nous intercédons dans l'Esprit. Alléluia. Et nous demandons à ton Saint-Esprit de te révéler. Alléluia. Révèle-toi à nos frères et sœurs. Que même au fin fond de l'obscurité, même dans la mort, Seigneur, tu puisses les accompagner. Tu nous tiens à la main, même dans la difficulté, dans la maladie, dans l'oppression. Et je sais que tu vas les accompagner. Alléluia. Envoie tes anges aux quatre coins du pays. Alléluia. Seigneur, permets aux gens qui doivent fuir le pays de fuir et permets aux gens qui doivent rester dans le pays de rester. Alléluia, tu conduis toutes choses, tu sais toutes choses. Alléluia. Et même si c'est incompréhensible à nos yeux, on te fait confiance. Tu élargis nos cœurs. Tu nous pousses en dehors de notre zone de confort, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Si tu veux intercéder ce matin, si tu veux prendre position ce matin, n'hésite pas. N'hésite pas. Quand tu me pries, ce n'est pas du vent, ce n'est pas de l'air gaspillé. Il écoute. Si tu veux intercéder, si tu veux demander, n'hésite pas ce matin. Prends position. Ce n'est pas la peur qui nous anime, mais c'est l'Esprit du Dieu vivant qui nous anime. Si tu as une demande ce matin, n'hésite pas. C'est là de la création, Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de
Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les yeux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Nous élevons ton nom, nous élevons nos mains vers toi. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Il a la victoire. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ça veut dire qu'on est victorieux. Victorieux. Le nom de Jésus. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des arbres la mort et le péché. C'est vrai. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux.
par lequel nous avons la guérison, ce nom par lequel nous avons le salut, ce nom par lequel nous avons l'abondance, la vie abondante, la vie Zoé, la plénitude de la vie. C'est ce nom que nous élevons, c'est ce nom que nous aimons, c'est ce nom que nous portons. Seigneur, merci pour ce merveilleux nom que tu nous as donné. Seigneur, par lequel, Seigneur, au nom duquel on peut se présenter devant le Père, au nom duquel on peut demander, on peut frapper, on peut venir devant Dieu, au nom duquel on peut se présenter devant le trône de grâce. Seigneur, merci pour ce nom, Seigneur. Oh, nous voulons voir, Seigneur, nous voulons voir et prendre conscience de la puissance de ton nom. Alléluia. Prendre encore plus conscience de la puissance du nom de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce merveilleux nom. Alléluia. Prenons place. Alléluia. Moi, je suis très ému depuis hier. Donc, nous faisons partie d'une page WhatsApp des missionnaires. Donc, ils sont dans beaucoup de pays dans le monde entier. Donc, avec un ami missionnaire qui a été en France pendant plusieurs années, qui est maintenant pasteur aux États-Unis. Et donc, nous avons tous un ami en commun qui, lui et sa femme, sont restés 12 ans donc, en Afghanistan, à l'université. Ils étaient donc professeurs, mais en 12, ils étaient pasteurs, ils étaient en train d'ouvrir des groupes de prière et tout. Et alors donc, un collègue à lui donc, était en train de parler avec quelqu'un à Kaboul. Donc ce n'est pas du fake news, vous savez les 229 missionnaires qui devaient être mis à mort, ça traîne depuis 5 ans, et donc c'était du fake news. Mais là maintenant, donc depuis plusieurs jours, il y avait des emails dans lesquels les pasteurs disaient, on a reçu des coups de fil de la part des talibans disant, on sait où vous êtes, on vient vous chercher, on sait ce que vous faites. Donc il y avait un pasteur en particulier qui avait beaucoup de Bibles et qui avait une librairie chrétienne. Et donc, il savait qu'il ne pouvait pas cacher tout ça. Et donc à un moment donné, Marc nous a fait comprendre que ce frère criait, pleurait au téléphone en disant mais ils sont à quelques pâtés des maisons. Ils sont en train de chercher dans toutes les maisons pour chercher donc, des chrétiens ou pour chercher des personnes qui, selon eux, donc, ont été des collaborateurs ou des coopérants avec les alliés, etc. Et donc, avant qu'on lise la Sainte Seine, par la Sainte Seine, j'aimerais lire donc, ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, peut-être il y a 3-4 semaines, ces frères et sœurs ont pu participer à la Sainte Seine quand ils se sont rassemblés. Aujourd'hui, l'Église, elle est menacée. Donc, ce collègue à Philippe donc, était en train de parler avec quelqu'un. Et voilà, ils disent... l'Église à Kaboul, Afghanistan, est martyrisée. Donc, nous étions en prière profonde hier, quand nous avons parlé avec une sœur, là-bas, sur place, qui disait, nous sentons vos prières, parce qu'il y a une hardiesse surnaturelle qui est venue sur nous. Nous sommes en train de chanter en esprit, même avec les enfants, qui m'ont dit, maman, on ne niera pas Jésus. Pendant qu'ils étaient au téléphone, ils ont entendu des cris, des tirs, et silence. Et le missionnaire dit, Dieu est si puissant qu'ils sont allés vers leur Créateur. Avec joie. Donc, il s'appelle les églises à jeûner et prier et combattre pour l'église là-bas.
sûr que leur récompense est grande. Les martyrs dans la Bible, les gens duquel le monde n'était pas digne. Et l'Église en Occident, elle dort. L'Église en Occident, elle dort. Et le de prière, il n'y a plus de fréquence. L'Église dort. Il est temps pour nous de comprendre. Nous ne savons pas quel est l'agenda, quel est le calendrier de Dieu par rapport au retour de Jésus. Seulement nous savons que l'Église passe par un moment de purification, de sanctification, dans la souffrance. Et si un frère souffre là-bas, nous souffrons tous. Nous ne pouvons pas être indifférents en disant, voilà, donc nous sommes tranquilles ici, on est bien. Non, si un frère souffre, on souffre tous. Donc en participant à la Sainte Seine ce matin, pensons au fait qu'eux, ils ont dit oui à Jésus. Et c'était la volonté de Dieu qu'il y ait des martyrs. Vraiment, c'est un appel à la conscience. Ce n'est pas des fake news, hein, c'est des personnes, voilà, avec qui donc on est en contact. Et combien d'autres pasteurs, partout en Afghanistan, ont envoyé des emails en demandant la prière, demandant l'intercession, parce qu'ils veulent anéantir. À un moment donné, donc, il y a eu quelqu'un qui l'a dit donc, sur un des journaux télévisés, qu'ils avaient dit, qu'ils allaient dire aux chrétiens, ou vous niez Christ, ou vous fouillez, ou vous mourrez. Donc, c'est des choses qui sont donc sous les ondes. Et nous voyons donc la détresse du peuple d'Afghanistan. Pas seulement de l'Église, mais de tout le peuple de l'Afghanistan, qui se tient auprès des aéroports, qui sont en train de dormir par terre, sur la terre, sans couverture, enfants, espérant, voulant échapper. Mais dans tout cela, en 20 ans, il y a une église qui a vu le jour. Il y a une église qui a vu le jour. Et Dieu a mis un cœur d'intercession dans le cœur de beaucoup de personnes donc, qui ont prié. Et Dieu a agi. Et aujourd'hui, donc, quand il participe à la Sainte Seine, la Bible dit qu'on ne peut pas souffrir jusqu'au verset du sang, comme Jésus l'a fait. Car son sang précieux a été versé une fois pour toutes. Mais dans l'Église persécutée, et au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la face de la terre, il y a des frères et sœurs qui payent un prix, payent le prix de leur vie, pour pouvoir proclamer leur foi. Réveillons-nous. Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire. Car eux, ils ont compris que la volonté de Dieu pour eux, c'était d'exister au milieu d'un pays dans lequel, pendant des années, il n'y avait pas une ouverture. Et pendant 20 ans, il y a eu une ouverture pour que l'évangile soit répandu. Prions et après nous allons donc participer à la Sainte Seine. Seigneur, ton cœur souffre. Pourtant, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de briser le Fils par la souffrance. C'était la volonté du Père de le briser par la souffrance. Il a été meurtri. Il a été défiguré. C'était la volonté de Dieu. Car comme on le disait tout à l'heure, quand Jésus a dit, Père, si c'est possible de passer outre, si c'est possible que tu changes les choses, mais sache que ce n'est pas ma volonté que je veux, mais la tienne. Il est allé sur la croix et c'était la volonté du Père. Prenons conscience que quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur
nous attire à lui, quand le Seigneur nous attire à sa table. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la Pâque? Parce qu'on célèbre la Sainte Seine. On célèbre le fait que Jésus est venu, il n'est pas venu en vain. Il est venu pour nous racheter de notre ancienne manière de vivre. Il est venu pour nous faire prendre conscience que nous pouvons être disciples. Ses disciples, en renonçant à la chair, en renonçant au monde, en s'identifiant à la croix, portant sa croix, et en le suivant. Oh Seigneur, c'est sérieux, l'heure est sérieuse. Et dans ces mois à venir, Seigneur, je sais que tu es en train de préparer nos cœurs. De préparer nos cœurs pour une moisson, de préparer nos cœurs, Seigneur, pour une onction particulière qui vient de ta part. De préparer nos cœurs, Seigneur, mais c'est, Seigneur, lorsque nous prenons conscience de ce qui est le corps de Christ. Nous discernons le corps de Christ. Et ce n'est pas seulement le corps local, mais le corps de Christ. Et c'est pour cela que nous approchons de ta table, pas d'une façon indigne. Mais Seigneur, racheté par ton sang précieux. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, que les tentations temporaires, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Les tentations, Seigneur, qui se présentent dans tous les domaines, ça ne vaut pas la peine, Seigneur, de s'entretenir et de céder à ces tentations. C'est à nous, Seigneur, de nous mettre à genoux et de te demander, Seigneur, de nous libérer. De nous libérer dans l'heure, Seigneur, de la tentation, dans l'heure de la détresse qui peut venir. Monsieur, aide-nous, Seigneur, à vraiment changer notre paradigme, changer notre vision, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta volonté se fasse dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Ésaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons se nous rapprocher de toi. Tu t'approcheras de nous. Nous nettoyons nos mains, nous purifions nos cœurs. Devant toi, Seigneur. Et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais demander à Jean-Philippe et à Dominique de venir et de prendre les éléments et de les distribuer pendant qu'on chante. Un chant qui parle de cette relation que nous avons avec Dieu. Cette communion que nous avons avec lui. Et comment lui, il veut ce face à face. Nous avons chanté tout à l'heure face à face. Ce face à face. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. Tu
es tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Laisse pas. Moi je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner pour restaurer notre amitié et restaurer notre amitié. Tu es ce que je désire. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Jean-Philippe est venu les prier. Que le Seigneur nous aide tous à comprendre chaque jour le prix qu'il a payé et comment il veut continuer à agir dans nos vies. Alléluia. Car nous sommes le fruit de ce sacrifice. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur, au travers de cette coupe et de ces coupes, Seigneur, nous te plaçons au centre, Seigneur, de notre vie. Au centre, Seigneur, du corps de l'Église, Seigneur. Tu es la tête et nous sommes le corps, Seigneur. Et sans toi, Seigneur, le corps ne peut pas bouger. Sans toi, le corps ne peut rien faire. Et en tant que corps, Seigneur, nous associons, Seigneur, à tous ces chrétiens qui sont dans le monde, qui sont aussi en souffrance, Seigneur. Nous gardons, Seigneur, vraiment à l'esprit, Seigneur, que nous formons un corps aussi avec eux. Que nous formons un corps, Seigneur, et que dans tes souffrances, Seigneur, dans tes larmes, Seigneur, nous voulons, Seigneur, aussi nous placer, Seigneur, dans tes préoccupations, Seigneur. Nous voulons nous inscrire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te placer vraiment, Seigneur, à la tête, Seigneur, de ce corps que nous formons ensemble en tant qu'Église, Seigneur. C'est pas uniquement ces murs, c'est pas uniquement l'assemblée qui est ici, c'est l'assemblée qui est au loin. Ce sont les chrétiens, les croyants, Seigneur, qui par ton esprit, Seigneur, forment une unité. Et nous formons cette unité, Seigneur, en toi, Seigneur. Et nous te célébrons, Seigneur. Et nous, Seigneur, nous disons, Seigneur, que c'est par toi, Seigneur, que nous pouvons former ce corps. C'est parce que ton sang a coulé à la croix, Seigneur. C'est parce que ton corps a été donné, Seigneur, sur le bois, Seigneur. C'est parce que, Seigneur, tu as été, Seigneur, humilié, Seigneur. C'est parce que tu as vécu, Seigneur, le calvaire, Seigneur, que nous pouvons être rassemblés, Seigneur. Aussi nombreux, Seigneur, que nous pouvons être, Seigneur, au travers de toute cette planète, Seigneur. Nous
Nous te remercions, Seigneur, pour le don, Seigneur, que tu as fait. Nous te remercions, Seigneur, pour, Seigneur, l'action, Seigneur, que tu as accomplie, Seigneur, qui est parfaite. Et par laquelle, Seigneur, nos péchés, Seigneur, sont effacés. Par laquelle, Seigneur, lorsque nous venons, Seigneur, devant toi, Seigneur, lorsque nous présentons en ton nom, lorsque nous venons, Seigneur, humilier nos cœurs, Seigneur, devant toi, nous savons, Seigneur, que nous sommes pardonnés, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous considérons, Seigneur, tes voies, Seigneur, comme des voies suprêmes, Seigneur, comme les voies, Seigneur, par lesquelles le pardon, Seigneur, est accordé, par lesquelles nos vies, Seigneur, sont justifiées, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Et c'est ça, Seigneur, que nous célébrons, Seigneur, au travers de ce repas, Seigneur. Que tu sois élevé, que tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir rendu grâce, il a dit prenez ceci. Alors arrêtons-nous tous et prenons le pain. Alléluia. En mémoire de son corps qui a été meurtri et brisé pour nous. Alléluia. Et prenons la coupe. Alléluia. Jésus, ton sang a été versé. Ça n'a pas été en vain, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous rentrons, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence, avec reconnaissance. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, prier pour Mardaï, Seigneur, ce matin. Nous voulons prier, Seigneur. Tu viens, Seigneur, visiter, Seigneur, son corps et complètement, Seigneur, restaurer, Seigneur, et agir avec puissance à son égard, au nom de Jésus. Mais, Seigneur, parce qu'elle a eu la nouvelle, Seigneur, que le cancer, Seigneur, ne s'est pas répandu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Te prions, Seigneur, pour Nicole, la maman d'Audrey, Seigneur, ce matin. Tu agis, Seigneur, hier soir. Quelque chose s'est passé, Seigneur, pendant que l'Église s'est mise à prier. Quand on se met à prier, Seigneur, Seigneur, tu réponds, tu agis. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons que tu guérisses entièrement, Seigneur, donc du Covid, Seigneur. Tantôt Audrey, tantôt sa maman. Mais Seigneur, comme sa maman, Seigneur, il a eu cet AVC, Seigneur, elle ne peut pas faire, donc elle est restreinte dans certains mouvements, certains gestes, même par rapport à sa respiration. Nous te demandons, Seigneur, que tu envoies ta parole, Seigneur, et que tu viennes, Seigneur, alléluia, guérir et restaurer au nom de Jésus. Te prions pour Flavie, Seigneur. Aussi cette dame, Seigneur, dont la fille m'a téléphoné hier en demandant qu'on prie pour elle. Elle a 81 ans. Et le médecin dit qu'ils vont la débrancher parce que le Covid est venu attaquer donc ses poumons. Et donc les médecins disent on va la débrancher demain. Et Seigneur, elle te connaît, elle t'aime. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, si Seigneur, toi tu peux, Seigneur, te manifester là où elle est. Seigneur, dans le sud, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, merci d'avoir restauré, Seigneur, sa vie spirituelle, la vie spirituelle de ses filles, Seigneur, et d'avoir touché son mari avant qu'il parte. Seigneur, il ne parte, Seigneur, il y a quelques semaines. Oh, nous te remercions, Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté envers cette famille. Et je dis à Patricia qu'on allait prier pour Flavie ce matin. Seigneur, pose ta main sur Flavie au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui guérit, qui restaure. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin, Seigneur, qui a une maladie, ou ne parle pas, je te demande, Seigneur, qu'ils puissent tourner leur regard vers toi, leur regard vers la croix, Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir touché Steven l'autre jour quand il est sorti de l'hôpital, qu'il est venu et qu'on a prié pour lui. Et le lendemain, Seigneur, il est sorti de l'hôpital. Merci, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais à chaque instant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons place. Amen. Alors, il y a les enfants qui vont partir à l'école du dimanche. Il y a quelqu'un qui va les prendre. Donc, c'est important. Là, on va vers la rentrée. Et merci à toutes celles qui se sont proposées à accueillir les enfants, afin que les enfants puissent être aussi à l'écoute de la parole de Dieu. À leur façon. Amen. Alléluia. À leur façon.
Je vous ai dit sur la page WhatsApp qu'on avait perdu 3 pasteurs de nos églises au Mexique. Donc je suis en contact avec la femme d'un de nos frères en particulier, parce qu'il s'avère qu'elle est née le même jour que moi, en 56, donc le 15 août. Et donc je l'avais téléphoné pour son anniversaire, on est très, très amis. Et elle me dit, mais Marc, prie pour mon mari, parce qu'il est à l'hôpital et on l'a intubé, etc. Et donc, Ézéchiel est parti auprès du Seigneur. Donc je dis, c'est des églises qui restent sans pasteur. C'est des églises qui... Voilà, donc certainement, bon, ils ont des ouvriers qui sont autour d'eux, il y a des équipes qui sont là. Mais jamais on imaginait qu'en 5 jours, voilà, ton pasteur disparaît. Hein, donc c'est sûr qu'il faut continuer à prier. Continuons aussi à prier pour les groupes. Donc hier soir, j'étais avec le temps de prière avant le groupe de femmes, parce que les hommes se voient maintenant à 3 heures du matin, le vendredi matin. Donc je ne vais plus participer autant que ça. Mais ils ont eu une très très bonne réunion donc vendredi soir. Mais il y a beaucoup de personnes dans le deuil, beaucoup de personnes qui ont besoin, et il y a beaucoup de personnes dans le deuil ici en France aussi. Donc soyez en prière, parce qu'on est en train de mettre en place, je suis en train de mettre en place, et je vais vous solliciter, si vous avez à cœur de participer, alors d'être présent dans ces Zooms. Donc on va organiser, je suis en train de choisir, de voir donc quelles sont les dates, quels sont les jours de la semaine, etc. qui conviendraient. Donc par rapport à plusieurs personnes, je connais une 40aine de personnes qui ont perdu des êtres chers et qui seraient intéressés. Donc le Seigneur continue tout simplement à consoler. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle à prendre soin les uns des autres. Amen. Alors, la volonté de Dieu. Moi, je crois que nous devons nous préoccuper de comprendre si nous sommes dans sa volonté ou non. Il y a 27 références dans la Bible qui parlent de la volonté de Dieu. Alors, je vais donc citer quelques-unes, quelques passages, quelques versets. Donc déjà, Isaïe 53, verset 10, il a plu, c'était la volonté de Dieu à l'Éternel de briser Jésus par la souffrance. Et l'œuvre, la volonté de l'Éternel, a prospérera entre ses mains. Marc 3, 35, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, c'est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 7, 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Romains 1, 9, 10, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir. Parce que si vous lisez en Romains chapitre 1, au verset 11, il dit, parce que j'ai envie de vous voir, pour vous communiquer des dons spirituels et pour être encouragés mutuellement. L'apôtre Paul disait, Seigneur, que ta volonté soit, que je sois avec l'Église, que je sois avec mes frères et sœurs, pour être encouragé et fortifié. Romains 8, 27, lorsque nous ne savons pas comment prier, l'Esprit prie au travers de nous. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 12, chapitre 1 et verset 2, verset 1 et verset 2. Donc nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Nous ne nous conformons pas à ce siècle, à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous compreniez quelle est sa volonté, afin que vous discerniez quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises dans ses lettres, il va dire, Paul, apôtre, par la volonté de Dieu. Il a été appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, 1 à 5, c'est un passage que j'aimerais lire, puisque c'est un petit peu plus long. Donc, nous savons en effet que 2 Corinthiens 5,
Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui c'est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Pardon, oui, c'est 8, pardon, je suis en train de lire 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis ils se sont donnés à nous par la volonté de Dieu. OK? Éphésiens 1:1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Éphésiens 5, 8 à 17. Il nous dit que nous qui étions des enfants des ténèbres, aujourd'hui nous sommes des enfants des lumières, afin qu'on arrive à comprendre quelle est sa volonté. Lisez avec moi, Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire en ayant été avertis. Nous ne partons pas donc, à l'aveuglette, avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 6, il parle premièrement aux enfants, ensuite aux parents, à la mère, au père. Et ensuite il parle aux serviteurs. Et les serviteurs à l'époque, c'était des servants, des serviteurs, qui aussi donc avaient reçu donc de la part du Seigneur d'être soumis donc à leur chef. Et il dit, ne les servez pas comme des hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Colossiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. En Colossiens 4, verset 12, il y avait le frère Épaphras, qui priait pour l'église de Colosse. Et regardez comment il priait. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, car la volonté de Dieu est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 1, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 36, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. 1 Pierre 2, verset 15. 1 Pierre 2 et verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté une voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. 1 Pierre 4, 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
le verset 19 du même chapitre, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, pardon, 2,15. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Depuis mon enfance, moi je disais, Seigneur, je ne veux faire pas ce que les autres pensent que je dois faire, mais je veux faire ta volonté. Et j'avais des expériences extraordinaires quand je rencontrais des personnes, des rendez-vous que le Saint-Esprit avait établis. C'était des moments précis que Dieu avait établis pour que je puisse accomplir une œuvre qu'il avait préparée pour moi. Et depuis mon enfance, c'était ça. Et alors, il y a 40 ans, nous sommes arrivés en France. On est parti donc le 8 septembre, on est arrivé ici le 9. Moi, j'étais venu le 21 juin, sans connaître personne. J'avais 2 adresses. Et pendant tout ce mois que j'ai passé, du 21 juin au 22 juillet, Dieu m'a conduit dans sa volonté. J'ai rencontré une fille anglaise dans le métro qui m'a présenté un pasteur et avec lequel on a lié une amitié. Et c'est l'église dans laquelle on a commencé donc avec des balbutiements et tout, à prêcher en français, à parler en français. Ils ont été très, très, très patients pendant 2 ans et demi. Mais c'était dans la volonté de Dieu. Et je sortais de là où je logeais donc au Point du Jour à l'époque, qui était donc à Boulogne-Billancourt, ou dans le 16e. Et c'est là où j'ai logé pendant 1 mois. Et chaque fois que je sortais me promener dans la ville, je ne connaissais personne. Voilà, le Seigneur me conduisait, je rencontrais des gens. Et petit à petit, j'ai commencé donc à rencontrer des pasteurs. Et quand on est arrivé, donc, le 9 septembre, on avait une école de langue, on avait trouvé un studio dans lequel on pouvait habiter. On avait rencontré une église dans laquelle on pouvait assister. Mais c'était, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté. Conduis-moi dans ta volonté. Et le Seigneur a commencé vraiment à ouvrir des portes parce que nous désirions qu'une seule chose, faire sa volonté. Vous savez, quand on a quitté le Mexique, moi j'étais co-pasteur d'une église de 3000 personnes. D'accord ? Donc on arrive ici, et bien sûr, il fallait apprendre la langue. J'ai encore de temps en temps des problèmes avec le subjonctif, mais bon. Ou avec l'impératif ou l'indicatif, etc. Alors combien de temps, Suzanne, si j'aurais, si j'avais, oh là là, c'était... Combien de temps Roland à la fin des études bibliques. On passait 1 heure, 2 heures, il m'a corrigé toutes les fautes, et tout ce que j'avais dit, et tout ce que j'avais pas dit, et tout ce que je voulais dire. Et c'était comme ça tous les mardis soirs pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Mais pour moi, c'était important, c'était la volonté de Dieu que j'apprenne le français le mieux possible pour pouvoir communiquer avec le cœur des personnes, pouvoir les entendre. Et alors, je recevais des lettres du Mexique. Alors, 6 mois après notre arrivée, tu as une église de 500 déjà? Mais non. On est en train d'apprendre la langue et c'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà. Et donc, les gens étaient très ouverts à ce qu'il y ait des résultats, à ce qu'il y ait vraiment donc, à ce que ça bouge. Alors nous, il fallait qu'on sache, on est dans la volonté de Dieu. On est dans la volonté de Dieu. Et on n'est pas là pour faire du chiffre, on n'est pas là pour envoyer des lettres donc impressionnantes. Et bien sûr, le jour est venu quand notre 2e baptême, en 85, j'ai écrit une lettre de prière. Et j'ai décrit les 10 personnes qui allaient se faire baptiser. Et j'ai décrit donc le témoignage de chacun et comment Dieu les avait touchés. Et donc c'était extraordinaire. C'était 10 personnes qui allaient se faire baptiser dans notre 2e culte de baptême. Alors on a loué une piscine. On a fait des baptêmes. On a invité 2 autres églises qu'on connaissait. C'est la piscine de la rue de Pontoise. Vous savez qu'il y a
plusieurs années maintenant, donc le ministère du Sport a interdit que les églises fassent des baptêmes dans les piscines municipales. Mais à l'époque, on pouvait. Alors, on a baptisé les 10. C'était des personnes qui s'étaient converties, donc un an et demi en arrière. C'était des personnes qui enseignaient à l'école de dimanche sans être baptisées. C'était des personnes qui assistaient aux réunions de prière, aux veillées de prière, etc. Mais ils n'étaient pas baptisés. Moi, j'attendais qu'ils comprennent le besoin du baptême et qu'ils comprennent le pourquoi du baptême. Donc, on a passé 2-3 mois pour les former, etc. On n'avait pas les cours de base qu'on a maintenant si bien élaborés. Mais à l'époque, donc voilà, on a suivi donc, pendant 3 mois un cours donc, voilà, qu'on créait au fur et à mesure. Et 3 semaines après le baptême, 9 des 10 viennent vers moi individuellement. Marc, je laisse tomber. Ne m'appelle pas, il n'y avait pas d'internet à l'époque. Ne m'appelle pas, ne me cherche pas, ne viens pas me visiter. Au revoir. Et moi, oui, ça nous a fait mal. Hein? On était en pleurs. On disait, mais Seigneur, mais c'est pas possible. On a vécu ce beau baptême. J'ai écrit la lettre de prière. C'était formidable. Hein? Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, dans l'été, on a eu des visiteurs du Mexique et des États-Unis. Alors, où est un tel? Je prie pour lui. Mais il n'est plus là. Elle n'est plus là. Et je vous assure, on avait eu des conversations, des temps de prière et tout extraordinaires. Pour vous dire qu'aux 20 ans de l'Église, j'ai invité 8 à revenir. Et ils sont venus, quand on a fait toute une semaine de fête, vous vous rappelez, de célébration. Et ils sont venus, 8 des 10 sont venus. Ils ne vont pas dans une église, ils ne sont plus dans la foi, mais ils sont venus par respect. Mais alors, c'était très très difficile de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On veut être dans ta volonté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Continuez à s'aimer, car ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Alors, combien de fois, Seigneur, montre-nous que nous sommes dans ta volonté. Mais tu as répondu à Ésaïe chapitre 6 et verset 8, qui ira à ma place? Qui enverrai-je? Et tu as dit, me voici, envoie-moi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu as exercé le ministère de la réconciliation. Comme il est dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Dieu nous a tous donné un ministère de réconciliation par lequel nous crions, soyez réconciliés avec Dieu. La personne n'a pas besoin d'avoir un appel particulier pour exercer un ministère de réconciliation. Amen. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments précis dans lesquels Dieu met un appel particulier, un pays particulier. Et je vous ai toujours dit, si le Seigneur te montre que c'est sa volonté d'aller dans une ville ou dans un village en France où il n'y a pas d'église, et que tu n'es plus au sein de notre église locale et que tu nous manqueras, mais si c'est la volonté de Dieu, alléluia, va et accomplis sa volonté. Pourquoi? Parce que celui qui accomplit la volonté du Père est celui qui rentrera au royaume des cieux. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Bien sûr, il y a eu des moments quand on a pensé que c'était la volonté de Dieu, qu'on aille dans un bâtiment donc, à Saint-Ouen, en 1983. Et alors, on a prié. Là, on ne connaissait personne. Donc, il y avait des églises au Mexique qui étaient prêtes à nous encourager donc, pour pouvoir trouver un bâtiment, etc. Et on est allé dans ce bâtiment et donc on a attendu les 3 mois pour que le droit d'exemption soit, le droit de préemption soit exercé ou pas. Au bout de 3 mois, ils nous ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Donc vous pouvez avoir le bâtiment. Donc on a déménagé dans le bâtiment. On a commencé à casser des murs. Donc on allait faire donc un auditoire pour à peu près 200 personnes. Donc on n'était que Denise et moi et nos 2 enfants. On a eu des personnes du Mexique qui sont venues, des États-Unis qui sont venues aussi pour nous aider à faire les travaux, tout ça. Et un mois après avoir eu les clés, un mois après avoir eu des réunions de prière extraordinaires dans lesquelles nous avons invité des personnes qu'on connaissait, le peu de monde qu'on connaissait pour venir et prier pour Saint-Ouen. Et quand je pense que Nutan, elle habite Saint-Ouen, donc voilà, quelque part, c'est un des fruits de ce mois qu'on a passé. Ce mois qu'on a passé, et il y a une dame qui s'appelle Juliette, qui habitait en bas de chez nous. C'est une dame qui faisait la collection des poupées et des yeux de poupées. Très, très intéressant.
Et Juliette, à 85 ans, elle a donné son cœur à Jésus. Et par la suite, elle est partie au Seigneur. Le Seigneur nous voulait là. Quand on était dans ce bâtiment, le bâtiment Bliss, qui aujourd'hui c'est une église donc mormone, on a reçu une lettre en disant, ça ne nous intéresse pas d'avoir une église franco-française, donc à Saint-Ouen, parce qu'il y avait une église portugaise très grande à Saint-Ouen, pas très loin. Et donc, alors, Seigneur, ta volonté. Et tout d'un coup, on se trouvait donc en train de chercher où habiter, parce qu'on avait déménagé, on avait quitté notre studio à Paliso. Donc on était dans le bâtiment et voilà, donc il fallait chercher où se loger. Et c'est là où on a trouvé donc un appartement dans Clichy, donc on a commencé des études bibliques, dans lequel donc Alfredo donc s'est converti, s'est fait baptiser dans notre baignoire, etc. Et donc voilà, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons rencontrer les personnes que tu as préparées pour nous, que les personnes qui doivent croiser notre chemin soient les personnes qui sont préparées par le Saint-Esprit. Parce que nous avons un message à donner. Parce que nos yeux ont vu quelque chose, nos mains ont touché quelque chose concernant la parole de vie, nos oreilles ont entendu quelque chose concernant la parole de vie, 1 Jean chapitre 1, verset 1 au verset 3. Et alors, tout ce que nous avons reçu, les autres qui nous entendent pourraient aussi rentrer en communion avec toi. Ton Seigneur, que cette passion brûle dans notre cœur. Et je me rappelle quand on était à ce bâtiment, Saint-Ouen, on m'a rendu visite de la part d'une église qui était à peu près à 5 km pour nous informer qu'on envahissait leur territoire. Vous savez, donc, ils étaient à Saint-Denis, mais vous envahissez notre territoire. Dieu nous a donné Saint-Ouen. Et je me rappelle, donc, c'était une bonne bienvenue de leur part, de la part du pasteur et des anciens. Donc, pour nous dire, voilà, que notre présence n'était pas voulue. Et donc, moins d'une semaine après, on reçoit la lettre de la part de Madame Faust. Intéressant, c'était la maire de la ville de Saint-Ouen à l'époque. En nous disant, vous avez une semaine pour partir. Seigneur, on veut que faire ta volonté. On veut que faire ta volonté. Et donc, j'ai acheté un particulier de particulier. Et je sillonnais les rues de Paris. Voilà, je voyais des adresses et voilà. Et un jour, je suis passé dans cette rue. Et donc, je ne sais pas si j'avais coupé de magenta pour aller pour voir une autre adresse. Et je passe devant et je vois 130 mètres carrés à louer. Je me suis dit, bon, vu le bâtiment, ça doit coûter les yeux à la tête, je ne vais même pas y penser. Et le soir, j'arrive à la maison et un pasteur que je connaissais depuis plusieurs années m'a dit, tu sais, il y a un pasteur qui a commencé un achat d'une salle dans le 10e arrondissement. Et donc, tout d'un coup, il veut arrêter l'achat. Alors, il a parlé avec le propriétaire lui a dit, mais si vous avez un autre collègue à vous qui veut prendre la salle pour un lieu de culte, je suis d'accord. Donc, de lui donner donc, la promesse de vente, etc. Je vous rends ce que vous m'avez donné, etc. Je dis, mais c'est où? Mais c'est au 30 rue des Vinaigriers. Et moi, j'étais passé dans la rue, 30 rue des Vinaigriers, cet après-midi-là. C'est pas un hasard. Et bon, je vous épargnerai tous les détails de comment Dieu nous a donné le bâtiment. Quelques-uns le connaissent. Mais par un miracle extraordinaire, nous sommes ici. Seigneur, ta volonté. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre de nous? Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et notre désir, c'est que quand Jésus-Christ a prié, en Jean chapitre 17, il vous a inclus dans sa prière. C'est ça que moi je demandais, Seigneur, qui sont les personnes pour lesquelles tu as prié? Car il est dit en Jean chapitre 17 et verset 20, je ne te prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, mais je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors levez-vous s'il vous plaît tous de ce côté. Levez-vous, ici. Donc, il disait, Père, je ne te prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés. Donc ce que tu m'as donné, c'est les disciples. Voilà. C'est vous. Ce que tu m'as donné, Seigneur, là, on est bien. C'est formidable. On a des temps d'enseignement, des temps de louange, des temps... Seigneur, on est vraiment, vraiment heureux d'être ensemble. Mais Jésus voyait plus loin.
Et qu'est-ce qu'il disait? Tournez-vous vers eux. Je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors imaginez-vous, si eux ils se seraient tus, qu'est-ce que vous seriez devenus? Ah, mais tant pis, hein, c'était pas pour vous. Oui, vous voyez les personnes qui vont dans un lieu de culte, et ils sont heureux, ils sont dans la joie, ils se font la bise quand ils peuvent, etc. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Si notre prière, c'est Seigneur, je veux répondre à ta prière. Tu as prié au Père, Père, je te prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, on ne va pas rester dans un club, mais je te prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc n'oubliez pas cette mise en scène. Il y a des personnes qui attendent de croire par ta parole, par ma parole, pour qu'ils soient fidèles au Seigneur, pour que ces personnes croient et qu'ils croient jusqu'à faire aussi la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, il dit qu'il intercède pour nous selon sa volonté. Ces prières ne sont pas en vain. Il dit aussi que nous sommes appelés en tant que saints à accomplir l'œuvre du ministère. C'est ça sa volonté. Dieu ne veut pas qu'il y ait donc une personne ou deux personnes qui fassent tout au sein d'une église. On est tous appelés, avec les talents que Dieu nous a donnés, à servir et à accomplir l'œuvre du ministère. Car c'est l'œuvre du ministère qui est la volonté de Dieu. Car en accomplissant l'œuvre du ministère, le corps de Christ va être édifié, va être construit. Il faut que nous, on soit à genoux, Seigneur. Montre-moi quelle est ta volonté. Je veux discerner quelle est ta volonté. Moi, je ne veux pas, tout simplement, par routine, faire partie d'une église dans laquelle, je me sens bien, je me sens à l'aise. Vous savez, on a eu des personnes qui sont venues des autres églises, parfois, et ils me disaient, oui, mais moi, je vais partir d'où je suis, et je ne me sens plus à l'aise, etc. Et déjà, en essayant de contacter leur pasteur, parce que, si vous êtes là, peut-être on pourrait discuter avec votre pasteur. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait un homme qui était au bord du divorce, au bord du suicide, et qui était ancien d'une église. Et moi, je l'ai rencontré, et il m'a dit, mais est-ce que je pourrais venir et prier, et donc vous rencontrer pour que vous puissiez prier pour moi? Et donc, il ne venait pas à notre église, il ne venait pas à nos cultes, ni à nos réunions de prière, mais tous les mardis soirs, entre 6h et 19h, avant la réunion de prière ou l'étude biblique, on se retrouvait pendant 1 heure. Et Dieu a commencé à faire des choses dans sa vie. Et 6 mois après, il m'a dit, je ne reviens plus. Ça y est, c'est bon. Dieu a tout arrangé. Alors le pasteur disait, mais de quoi vous parliez là? Mais tout simplement, on essayait de l'aider à comprendre quelle était la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'était qu'il retourne dans son église. La volonté du Père, c'était qu'il se soumette. Mais il y avait des choses qui avaient causé donc une certaine distance entre lui et le pasteur. Mais je me rappelle, c'était la volonté de Dieu. Combien de fois, donc je disais à Denise, tu sais, ce couple-là, ils sont vraiment dans des difficultés. Pendant 3 semaines, je vais aller les voir donc tous les jours. On va se voir tous les soirs. Car je sentais vraiment dans mon cœur, c'est la volonté de Dieu de le faire. Et des fois, de 3 semaines, c'est devenu 3 mois. Et une fois, c'est devenu jusqu'à 3 ans, pas tous les jours, mais 1 fois par semaine. Mais Dieu a restauré leur vie. Et Dieu les a mis sous le roc. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Il fallait que je comprenne et que Denise comprenne. Et que même si je n'étais pas là tous les mercredis pour être là avec les enfants quand ils allaient se coucher, etc. Donc c'était important de savoir, j'étais dans sa volonté. Et rien de ce que nous avons fait était en vain.
Et quand on intercède et quand on prie et quand on se sensibilise les uns les autres et quand on vient à côté les uns des autres pour se dire, nous sommes dans la volonté de Dieu, dans l'église à laquelle Dieu nous a appelés. Et là, on va veiller les uns sur les autres pour se provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est la volonté de Dieu. C'est que chacun prenne sa place et que chacun donc accomplisse l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Ce n'est pas pour faire multiplier donc une renommée quelconque, non. C'est pour se faire multiplier des disciples. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on multiplie des disciples. Combien de vous avez un bébé spirituel dans les bras? La volonté de Dieu, c'est que vous mettiez à genoux, que vous dites, Seigneur, donne-moi un fardeau, fais-moi pleurer pour l'âme vers laquelle tu me conduis, Seigneur, afin que cette personne vienne à Christ et que tu m'utilises pour en faire un disciple de Jésus, pour qu'un jour, il puisse en faire d'autres disciples. Vous savez, le Seigneur a permis beaucoup d'épreuves. Oui. Et dans notre Église aussi, dans beaucoup d'épreuves. Et dans les épreuves, il y a ceux qui sont devenus plus forts. Et il y a ceux qui ont lâché. Et qu'est-ce que la Bible dit en Hébreux chapitre 10 et verset 35? Je l'ai lu tout à l'heure. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce verset m'a toujours intrigué. Vous avez besoin d'accomplir la volonté de Dieu pour obtenir ce qui vous est promis. Mais ce qui vous est promis, vous l'obteniez pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu aussi. Donc c'est donnant. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La volonté de Dieu. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Quelles sont les œuvres que nous pratiquons? Quels sont les pas d'obéissance que nous faisons pour accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a préparés? Il les a préparés avant la fondation du monde. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un lieu de rencontre, voilà, entre frères et sœurs qui ont le même esprit, le même cœur, etc. Mais nous sommes là pour pouvoir être instruits, pour pouvoir être préparés, pour pouvoir recevoir des défis dans l'esprit, pour que chacun puisse prier une chose. Père, que ta volonté se fasse dans ma vie. Et que même les épreuves que tu permets dans ma vie, je puisse comprendre que c'était un chemin dont toi tu étais bien au courant et que tu as préparé pour moi. Quand ma sœur disait avant que je me marie, j'avais un but dans la vie. Dieu m'avait montré qu'il y avait un dessein particulier pour ma vie. Et ma sœur, donc, quand mon père prêchait à la radio, il disait, si vous avez besoin d'être visité, envoyez-nous, donc, voilà, parce que tout le monde n'avait pas de téléphone à l'époque, c'était dans les années 70. Envoyez-nous, faites-nous signe, envoyez-nous votre adresse, et on viendra vous voir. Et ma sœur, qui était professeure à l'école biblique, le soir, l'après-midi, elle partait avec une ou deux personnes et elle allait vers ces adresses qu'on recevait. Et avant l'âge de 19 ans, elle a personnellement, dans des foyers entre l'âge de 16 et 19, emmené plus de 1000 personnes à Christ. Il y a eu des guérisons, il y a eu des couples qui étaient au bord du divorce qui ont été restaurés, il y a eu des personnes qui étaient au bord de suicide qui ont été donc rachetées, qui ont été sauvées. Mais elle avait ce fardeau dans son cœur. Elle était professeure à l'école biblique et l'après-midi, elle passait tous ses après-midi en allant vers ses adresses. Et donc, elle rencontre Victor et pendant 48 ans, ils sont mariés. Et Dieu a un plan extraordinaire pour leur vie.
Et ils accomplissent plein des exploits. Et donc la manière comme Dieu les a conduits, ils ont ouvert donc une vingtaine d'églises qui aujourd'hui ont à leur tour ouvert encore une cinquantaine peut-être chacune. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait au travers d'eux. Mais le 11 septembre 2019, Victor, donc mon ami depuis l'âge pendant 55 ans, on se connaissait, on était très proches. Donc quand j'ai compris qu'il allait se marier avec ma sœur, moi, étant un petit peu plus jeune que lui, je ne voulais pas, je n'acceptais pas ça, parce que ma sœur était un petit peu comme une deuxième maman pour nous. Et alors, donc Victor, il part auprès du Seigneur, et ma sœur dit, Seigneur, quel est ton but maintenant pour ma vie? Alors, oui, avant de connaître Victor, depuis que j'ai connu Victor, mais là, maintenant je suis seul, quel est ton but? Et c'est là où en janvier, Dieu l'avait restauré. Et donc, elle a eu à cœur d'ouvrir les Zooms pour les femmes et pour les hommes. Et aujourd'hui, ils sont à 800 femmes. Donc, hier soir, il y avait des centaines de femmes qui étaient sur les Zooms. Et nous, les hommes, on est à peu près à 90. Moi, j'ai confié ça à un groupe de frères qui sont en train de bien faire, de bien donc mener ça. Mais alors, elle a dit, mais la volonté de Dieu pour moi maintenant, c'est de consoler. J'ai été consolé, maintenant, je suis appelé à consoler d'autres. Et donc, elle a des Zooms, pas seulement ceux-là, mais elle a des Zooms où elle enseigne à 256 pasteurs, les femmes des pasteurs, par rapport à la consolation. Donc, elle laisse pas le gazon donc pousser sous ses pieds, hein, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, mais j'ai compris que dans la volonté de Dieu, mon mari est parti auprès du Seigneur, mais ça n'a pas arrêté la volonté de Dieu pour ma vie. J'aimerais bien l'inviter un jour. Hein. Donc, elle a maintenant 71 ans. Mais alors, mais c'est une femme qui cherche à faire la volonté de Dieu. Et elle a bien agi. Et je sais que le Seigneur, donc, il sait qu'elle a cette sensibilité d'entendre sa voix. Connaissez-vous des personnes qui sont vendues à l'idée, je veux faire que la volonté de Dieu. Je veux faire que la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Dieppe, pour moi, j'ai senti dans mon cœur, j'ai parlé avec Denise, on a prié, c'est la volonté de Dieu. Dans mon cœur, je pensais que c'était 5 ans, maintenant ça fait 7 ans. J'espère que Dieu va appeler quelqu'un dans sa volonté pour pouvoir donc prendre la charge de cette église, être sur place tout le temps. Mais rien de ce qu'on a fait est en vain. Dieu sait. Il y a Vanessa qui est décédée il y a donc un mois et demi. Moi, je l'avais rencontrée 1 mois avant. Elle m'avait dit, ne me parlez pas de Dieu. Je suis fâché avec Dieu, je ne veux rien savoir. Mais comme j'étais là-bas dans sa volonté, le jour est venu, quand j'ai pu aller à l'hôpital, et j'ai pu lui parler, elle a donné son cœur à Jésus, elle est partie 2 semaines après. Alors, chaque chose que nous faisons, chaque parole que nous exprimons, sommes-nous dans sa volonté? Sommes-nous en train de produire un fruit pour sa gloire? Seigneur, c'est à chacun de nous, Seigneur, de creuser nos cœurs. Si chacun de nous, Seigneur, était convaincu que notre présence sur cette terre est voulue par toi, et que les paroles qui sortent de notre bouche sont voulues par toi. Et que quand on cite ta parole, qui ne veut pas revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent, ta parole qui est puissante, qui est pénétrante comme une épée à double tranchant, qui va jusqu'à discerner les pensées, les intentions du cœur. Et que chaque fois qu'on utilise un verset, qu'on cite un verset, nous sommes aussi dans ta volonté. Que chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, nous sommes dans ta volonté. Seigneur, montre-nous, Seigneur, combien tu veux compter sur nous. Et mets ce désir dans notre cœur. S'il y a des personnes ici que Dieu a restaurées, Dieu a restauré la foi en toi. Dieu a restauré donc le désir de le servir. Dieu a restauré en toi donc la confiance dans le corps de Christ. C'est dans le but que tu aies le discernement de comprendre la volonté de Dieu et l'accomplir en son temps. Ici ou ailleurs. Ici à Paris
ou dans une autre ville en France, ou dans un autre pays. Merci Seigneur pour les missionnaires qui sont allés en Afghanistan, qui sont restés, qui ont dû partir parce qu'il y avait des dangers, mais ils sont restés pendant une dizaine d'années. Ils ont fait un travail pendant 15 ans. C'était ta volonté qu'ils y aillent. Et aujourd'hui, il y a une église qui existe. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, vraiment que tu nous montres à chacun. Et que ces mois à venir, Seigneur, chacun de nous, on puisse avoir des témoignages. Et qu'un dimanche matin, il n'y ait pas ni louange, ni message, ni rien, parce qu'il n'y aura que des témoignages après témoignages après témoignages, en disant, le Seigneur m'a conduit dans sa volonté. Et voici ce qu'il a fait. Voici la manière comme son nom a été glorifié et exalté. Montre-nous, Seigneur. Je me rappelle quand Dominique Bonnard, une fille de la Côte d'Ivoire, s'est convertie. Mon oncle avait été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant 38 ans avec sa femme. Ils avaient ouvert 200 églises. Ils les avaient construites de leurs mains. C'était tous les deux ingénieurs et constructeurs. Et alors, Seigneur, Dominique, elle vient. Elle me parle que dans sa ville, elle voyait une église, donc chrétienne, Alliance missionnaire. Mais elle ne croyait pas en Dieu à l'époque. Mais Seigneur, combien de prières ont été faites dans sa ville? Et quand elle est venue ici, elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Et jamais j'oublierai le matin quand elle me dit, le dimanche matin, Marc, ils veulent m'envoyer en tant qu'infirmière dans un service des personnes qui meurent du sida. Moi, je ne veux pas aller. Je dis, mais tu sais, Dieu t'envoie, va. Elle est partie le lendemain matin. Elle arrive là-bas. Et quand elle arrive, pour la première fois, il y a une infirmière qui vient vers elle qui dit, vous savez, on ne sait pas quoi faire. Il y a un patient qui s'appelle Jean. Il n'arrête pas de dire qu'il va mourir et qu'il n'a pas la paix. Nous, on ne sait pas quoi dire. Ça fait 3 jours qu'il continue à parler comme ça. On ne sait pas quoi faire. Donc Dominique, elle m'a appelé et Alfredo et moi, on s'est rendus en taxi presque pour arriver là-bas. Et on est arrivé, Seigneur, et Jean, il a donné son cœur à toi. Et 10 minutes après, il est parti. C'était ta volonté, Seigneur, que Dominique aille travailler dans cet hôpital. Combien de fois, Seigneur, il y a des choses qui nous dérangent, mais qui sait quel est ton plan derrière? Montre-nous, Seigneur, d'une manière précise, à être sensible à ta voix, à t'obéir et à faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Écoutons, chantons, ouvrons nos cœurs devant le Seigneur et attendons-nous à ce que le Seigneur fasse des exploits au travers de son peuple qui le connaît. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien l'au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, Bien que faible et pauvre, je te donne tout
toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Élevons nos mains vers le Seigneur et abandonnons-nous en abandonnant devant lui. Lève les mains, on abandonne tout entre ses mains. On est debout, on a vu devant lui, on est découvert devant lui. Alléluia. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous abandonnons à ta volonté, Seigneur. Alléluia. Sur toi, centré sur toi. Oui, centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, j'aime ta présence, j'aime ta présence, centré sur toi. Deux choses, nous avons une journée de prière mardi soir. Donc je vous invite tous à venir. Intercédons. Nous avons vécu des moments dans lesquels Dieu nous a visités ces derniers mardis. Donc depuis qu'on a repris. Et je crois que le Seigneur veut nous parler. Et aussi si tu es intéressé de faire partie de l'équipe, donc par rapport aux personnes en deuil, ça ne sera pas seulement limité aux personnes qui ont perdu leur mari ou leur femme, mais toutes sortes de deuils. Donc, appelle-moi, viens me voir. Dis-moi, Marc. Ou dis-moi, je vais prier par rapport à ça et je te dirai d'ici 2 semaines. Parce que début de septembre, nous allons commencer. Donc, des sessions pour réconforter, pour accompagner des personnes dans le deuil. Et vous allez comprendre que ceux qui ont vécu le deuil, si on ne vit pas le deuil, donc on va trouver des embûches, on va trouver donc des moments très difficiles, des montagnes
Alors nous voulons être sensibles à l'Esprit et accomplir la volonté de Dieu pour être un lieu de refuge et un lieu de consolation. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Donc encore on ne peut pas avoir des agapes, mais j'espère que bientôt on pourra les avoir. Mais c'est une joie d'être ensemble.